Bonjour. Comme vous le savez, un avion, comme toute machine, ça fait du bruit. Ce bruit est mesuré en décibels et à titre de comparaison, au décollage, un avion de ligne fait évidemment plus de bruit que le bruissement de feuilles dans un arbre, qu'un yo-yo, que des maracas ou qu'une fermeture éclair, mais moins de bruit qu'une trompette ou qu'un bébé qui pleure. Malgré tout, le son est affaire de perception, et le bruit du moustique en plein milieu de la nuit vous gênera probablement plus que l'aspirateur du voisin, sauf bien sûr si vous êtes très proche de ce voisin. Cependant, ce bruit, il est possible de le réduire. Mais comment s'y prend-on ? Contrairement aux idées reçues, le réacteur n'est pas la seule source de bruit d'un avion. En effet, à l'atterrissage par exemple, le bruit provoqué par la pression de l'air sur les ailes et le fuselage est aussi important que celui provoqué par son moteur. Par conséquent, pour diminuer le bruit d'un avion, les ingénieurs doivent concevoir de nouveaux réacteurs optimisés, mais travailler également sur l'aérodynamisme des futurs appareils. Pour ce qui est du réacteur, 3 techniques permettent une diminution du bruit. D'abord, on augmente la taille de la soufflante, cette partie du moteur que vous voyez quand vous prenez l'avion. En augmentant ainsi sa taille, on augmente le taux de dilution, c'est-à-dire le rapport entre la masse d'air chaud et la masse d'air froid qu'utilise le réacteur. Le débit d'air déplacé est alors plus important, ce qui permet à l'avion d'aller à la même vitesse avec des moteurs tournant moins rapidement. Ensuite, on optimise l'aérodynamisme du moteur. L'emplacement de chaque pièce du réacteur est ainsi étudié au millimètre près grâce à une simulation numérique. La forme des aubes de la soufflante, des compresseurs et des turbines sont aussi optimisées afin de faire passer l'air de façon moins bruyante. Enfin, des panneaux acoustiques très sophistiqués recouvrent la paroi à l'intérieur de la nacelle et permettent d'insonoriser le réacteur. Je dis que le réacteur est insonorisé ! Chez Safran, ce réacteur à la pointe de la technologie a un nom. On l'appelle le LEAP. Et grâce à lui, l'empreinte sonore des avions est réduite de moitié. Ce réacteur vole déjà aux 4 coins du monde, mais Safran ne s'arrête pas là et poursuit encore ses recherches pour concevoir des moteurs toujours plus silencieux. Voilà, vous savez tout. Ou presque. Avant de vous quitter, sachez que le bruit a déjà été réduit de 75% depuis les premiers avions de ligne à réacteur il y a 40 ans. Des progrès phénoménaux qui nous permettent d'imaginer, un jour peut-être, un monde où l'avion ne fera pas plus de bruit qu'un moustique. Oh mince! Un. Ça allait un peu fort, j'avoue. Ça m'a surpris. Bonjour. Comme chacun sait, un avion vole. Il vole grâce à la poussée des moteurs et à la portance de l'air sur ses ailes. Les moteurs ont pour fonction principale de propulser l'avion. On parle d'énergie propulsive. Bien sûr, un avion a besoin de beaucoup d'énergie pour voler, et il consomme pour cela du carburant appelé kérosène. Aujourd'hui, 4 formes d'énergie sont utilisées pour garantir le bon déroulement du vol. L'énergie mécanique, dite propulsive, est générée par les moteurs. Et les énergies hydrauliques, pneumatiques et électriques sont appelées énergies non propulsives. Ces formes d'énergie permettent entre autres l'alimentation nécessaire au pilotage de l'appareil, à l'activation des trains d'atterrissage ou des freins, à la pressurisation et au conditionnement d'air en vol, au dégivrage des ailes et au confort et service en cabine. Mais saviez-vous qu'une partie de l'énergie mécanique est transformée en d'autres formes d'énergie ?
En effet, à bord d'un avion, de l'énergie électrique est générée par des alternateurs en prise avec les moteurs. Comme une mini-centrale. Il est vrai que par rapport aux énergies de type hydraulique ou pneumatique, l'énergie électrique apporte de nombreux avantages permettant des avions moins polluants. L'avion plus électrique consomme en effet moins de carburant. C'est donc un enjeu économique et environnemental. Enfin, demain, la maintenance de l'avion plus électrique sera grandement facilitée. Par exemple, un système de réflectométrie permettra de détecter les pannes et de les localiser très facilement, voire de les anticiper. Si l'électricité est déjà présente dans beaucoup de systèmes, il est possible d'aller encore plus loin et de l'utiliser comme énergie propulsive. C'est pourquoi Safran explore toutes les possibilités afin d'imaginer les avions de demain. Voilà, vous savez tout, ou presque. Avant de vous quitter, sachez que ce qui vaut pour les avions vaut aussi pour les hélicoptères. Et des moteurs hybrides sont déjà en cours de développement pour donner à ces machines de demain des fonctionnements toujours plus optimisés.